Bonjour. Tu n'as pas achevé ton tableau? Non, France. Ah, j'ai voulu profiter de cette belle matinée. Contempler la nature me rend sereine. Il est bientôt l'heure de déjeuner. Oui, je sais, j'allais rentrer. Mon amour, Charles sera libéré demain. C'est impensable. Je n'ai pas vu les années passer. Le temps s'écoule en un éclair. C'est du moins l'impression que nous en avons. J'imagine que ce fut différent pour lui. Et comment l'as-tu appris? J'ai usé de mon influence pour le faire libérer. Et lui ai offert notre toit. Pardon? C'était le moins que je puisse faire, Joël. Charles n'a aucune attache, pas de foyer, personne ne l'aurait secouru. Personne ne l'aurait aidé. J'en suis certain. Oui, bien sûr, c'est évident. Je me suis porté garant pour lui. Il bénéficie d'une libération anticipée pour sa conduite exemplaire. Il faut donner une seconde chance à ceux qui ont fauté. Oui, c'est très juste. Et tu as fait preuve d'un rare humanisme. Je suis heureux que tu m'approuves. Tu ne dois te faire aucun souci. Je tiens beaucoup à ce que notre domaine soit aussi bien entretenu qu'il était autrefois. Charles pourra également nous aider pour les vendanges. N'oublie pas que notre vignoble est le meilleur de toute la région. Cette propriété a été trop longtemps laissée à l'abandon. Il était temps d'y remédier. Donne ta main, mon ange. Viens admirer cette vue magnifique. Notre domaine. Tu vois? Toutes nos terres vont retrouver leur splendeur passée. Je dois descendre au village. Repose-toi un peu en attendant. D'accord. Charles, demain tu seras là. L'idée de te revoir me donne un avant-goût de paradis. Je n'ai jamais renoncé au désir coupable de t'étreindre une fois encore. Demain tu seras près de moi. Et à cette perspective, mon cœur se remplit d'anxiété. Je me sens comme une pouliche frémissante, impatiente de soulever sous ses pas des nuages de poussière poudrée. Tu étais un amant si tendre et si violent à la fois, attentif à satisfaire mes moindres exigences. Et puis cette tragédie nous a séparés. J'aimerais tant que cela n'ait été qu'un mauvais rêve.
Un cauchemar. Une illusion dans une nuit sans lune. Je sais être resté dans ton cœur durant toutes ces années. Tes lettres innombrables m'ont témoigné l'ardeur de ton amour. Tu ne saurais imaginer combien elles m'ont transporté de bonheur. Franz n'en a jamais eu connaissance. Je les ai conservés jalousement. Ces mots passionnés furent mon seul réconfort durant mes longues heures de solitude. Je les ai lus et relus si souvent qu'elles sont presque déchirées. À présent, tu vas revenir, et j'en conçois une légère amertume, car je ne recevrai plus ces doux billets. La vie a repris son cours. Mon accident n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et Madame la Comtesse, comment va-t-elle? Très bien, très bien. Toutefois, elle se sent un peu seule. Elle me fait penser parfois à une fleur dans le désert. Elle est jeune, pleine d'enthousiasme et d'ardeur. Elle manque de distraction, de sortie. La vie ici est assez monotone, le village est plutôt calme. C'est pour moi un lieu de résidence idéal pour mon travail, mais pour elle, cette retraite ressemble davantage à une sorte d'exil. Ah, te voilà enfin. Viens vite nous rejoindre. Viens dire bonjour à Charles. Elle sera charmée de vous accueillir. Soyez sans inquiétude. Mes respects, madame. Bonjour, Charles. Je suis ravie de vous revoir. Je vous remercie de me permettre de travailler de nouveau au domaine. Mon cher ange, accompagne-le donc aux écuries. Je crains que vous ne les trouviez dans un triste état d'abandon. Oui, en effet. Je compte beaucoup sur vous pour tout remettre dans un ordre parfait. Je suis impatient de me mettre au travail. Vous nous accompagnez, monsieur le comte? Non, je n'en ai pas le temps. Il faut que je poursuive mes recherches pour mon livre. Allez-y tous les deux. Je t'en prie, Joël. À tout à l'heure. Le parc manque un peu d'entretien. Personne ne s'en occupe. Rien n'a plus été fait depuis votre départ. Cela fait très longtemps. Vous êtes toujours aussi belle. Vous n'avez pas du tout changé. Je pensais sans cesse à vous durant toutes ces années. Attention, votre main est brûlante. Je te veux. Je vous en prie. Nous devons oublier le passé. À jamais. Depuis ce tragique accident, je me suis beaucoup rapprochée de mon mari. J'ai découvert à quel point je lui étais attachée. Essayez de comprendre. Il a consacré sa vie à mon bonheur. J'ai moi aussi désiré cet instant. Je l'ai désiré avec une telle ardeur, mais à présent, je m'y refuse. Combien de souvenirs cachés sous ces branches. Tu n'as absolument pas changé. Tu es même plus belle encore. Infiniment plus belle. Tu es à présent une femme dans toute sa plénitude. Je brûle de désir. Si tu savais combien j'ai attendu cet instant. J'ai peine à croire que je peux enfin te toucher. Je t'aime, Joël. Et je veux faire l'amour avec toi
comme nous le faisions autrefois. Je veux que tu te donnes à moi, tout de suite. Ne pense à rien. Laisse-toi aller, totalement. Oublie toutes les contraintes, tous tes scrupules. Je suis près de toi. Abandonne-toi à notre amour. Je devine tes seins palpitants, gonflés et durs, comme les perles nacrées de ton collier. Il faut que je rentre. Bonjour, Charles. Bonjour, monsieur le comte. Eh bien, dites-moi, comment ça se passe? Vous êtes content? Oui, très. Merci. Avez-vous remarqué les dégâts causés par les chutes de neige de l'année dernière? Oui, j'ai vu. Mais la vallée recouverte de neige devait être magnifique. J'aime ce travail de plein air. En prison, j'étouffais. J'ai cru devenir fou. L'atmosphère était irrespirable. J'étais aussi malheureux qu'un chien battu. Ici, dans les anciennes écuries, tout est resté comme vous l'aviez laissé. Personne ne vous a jamais remplacé. Je vois que les fissures au mur sont de plus en plus profondes. Il faudra consolider la bâtisse. La grange est aussi en mauvais état. Quelle impression vous a fait Joël? Vous n'avez rien à faire dans cette chambre. Pourquoi êtes-vous entré? Je dois voir madame. Madame la comtesse sera absente toute la matinée. Elle est allée au village. Ah, ce n'est pas très grave. Mais est-ce que tu pourrais me dire... Pourquoi tu m'espionnes? Hein? Pourquoi? Je ne vous espionne pas. Pourquoi le ferais-je? Parce que tu es jalouse. Tu es jalouse de la comtesse. C'est ridicule. Tu es très belle. Tu n'as pas envie de jouer comme la comtesse avec moi. Que voulez-vous dire? Ôte cette pauvre petite robe. Et enfile ce déshabillé de satin. Je suis persuadé qu'il t'ira merveilleusement bien. Bonsoir, grand génie. As-tu passé une agréable journée? Ma grande artiste est-elle satisfaite de ses œuvres? Je n'ai pas trouvé l'inspiration à travers mon modèle. Et ensuite, Charles m'a donné quelques suggestions qui m'ont jeté dans un trouble étrange. N'as-tu rien remarqué d'anormal en lui? Non, je n'ai rien noté de spécial. Pourquoi? Charles m'a révélé que ces années de détention ont provoqué chez lui un grave sentiment de claustrophobie. À l'évidence, il a très mal supporté son incarcération, son isolement, coupé du monde, sans voir de femme. T'aurait-il fait des avances par hasard? Non, pas la moindre. Absolument pas, il se montre très courtois. Mais pourquoi le crains-tu? Serais-tu donc devenu jaloux? Pas du tout, je plaisantais. Je crois que tu mens. Tu ne m'as pas convaincu. Assez discuté de Charles. Te souviens-tu de notre vie avant l'accident?
Parfois j'ai peur que tu aies tout sacrifié pour moi. Non. Ne dis pas de telles sottises. Je t'aime. Personne ne m'a obligée à rester. Mon amour pour toi est ma vraie raison de vivre. Je te laisse travailler. Je me sens un peu lasse. Je vais me reposer. Va, Joël. Vole vers l'amour. Charles, tu m'as attendu pendant tout ce temps. Je t'aurais attendu la nuit entière. J'ai tellement envie de toi. Attends, ne sois pas aussi impatient. Je veux savourer chaque seconde, tendrement. Je serais monté dans ta chambre si tu n'étais pas venu. Tu es fou. Je t'interdis de faire ça. Tu es encore plus belle la nuit. Cette lueur étincelante dans tes yeux. Oh, Charles. Bonjour, Madame la Comtesse. Bonjour. Tu as remarqué comme elle est rayonnante? Oui, depuis que le palefrenier est revenu. Bonjour. Bonjour. J'ai pu observer ta remarquable ardeur dans les champs. Tu n'es tout de même pas jalouse d'un modèle, enfin. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Attelez ma pouliche. Bien, madame. J'ai décidé de me rendre au village ce matin. Parfait, chérie. C'est très soudain. J'ai envie de faire une promenade. Et puis, je profiterai de cette sortie pour faire quelques achats. Je serai probablement absente toute la matinée. C'est très bien. Fais-toi plaisir. Je ferai mon possible pour rentrer à l'heure du déjeuner. À plus tard. Je vous en prie. De superbes pouliches. Et quel tempérament. Pourriez-vous remettre la cave à vin en état? Oui, bien sûr. Dès demain, je m'en occuperai. À propos, beaucoup de matériel a disparu. Oui, je m'en suis rendu compte. Nous le remplacerons.
Je tiens à ce que tout soit de nouveau en ordre. Tu es si désirable. Donnez. Oui, madame la comtesse. Vous désirez, madame? Préparez-moi une infusion. Bien, madame, tout de suite. Je vais étouffer. Ouvre-moi. Je t'en prie. Ouvre-moi. Je t'en prie. Pourquoi? Je t'en prie. Ouvre. J'ai besoin d'air. Je t'en prie, j'étouffe. Joël. Pourquoi me punis-tu? Je ne peux plus respirer. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi pourquoi. Dis-le-moi. J'ai voulu te voir souffrir. Tu t'es mal conduit envers moi. Si tu penses pouvoir agir selon ton bon plaisir, tu te trompes. Mais dans notre relation, il n'y a pas de place pour la jalousie. Si tu acceptes de m'aimer sans fausse pudeur, en toute liberté, alors tu dois accepter toutes mes fantaisies sans l'ombre d'un ressentiment et t'abandonner à chacun de mes caprices. Lorsque tu parles ainsi, je ne ressens que de la haine. Tu dois oublier toute jalousie et toute haine créée par notre amour. Je ne te trahis pas pour te faire souffrir. Tu es la femme que j'aime le plus au monde. Mais tu ne m'appartiens pas. C'est pourquoi j'agis ainsi, pour notre liberté. Bonjour. Bonjour, mon cœur.
Quelle jolie rose. Tu la portes à ravir. Oh, Franz, le parfum de ces roses m'enivre. Tu es la plus belle d'entre toutes. Ce fut un véritable enchantement de me réveiller au milieu de ces magnifiques bouquets. Merci, c'est une pensée très délicate. En réalité, c'est moi qui les ai apportés. J'ai taillé les haies très tôt ce matin et j'ai eu l'idée de couper quelques fleurs. Cette marque d'attention me touche beaucoup, Charles. Tout ce qui peut contribuer au bonheur de ma femme me rend également heureux. Me voici donc comblé. Vous vous êtes levé dès l'aube ce matin et je constate que vous avez déjà abattu une rude besogne. Pourquoi ne prendriez-vous pas un café avec nous? Allons, je vous en prie. Venez vous asseoir. Monsieur le comte, le docteur vient d'arriver. Veuillez m'excuser. Je ne peux faire attendre l'homme de tous les miracles. C'est un ami très cher, dans tous les sens du terme. Amusez-vous. Adieu. L'accident ne lui a pas fait perdre son sens de l'humour. Alors, Charles, pourrais-je savoir à quoi tu penses? Je te contemple, en songeant aux 1000 plaisirs qui nous attendent. Joël, me rejoindras-tu cette nuit? Oui. Chérie, comment vas-tu? Que t'a dit le docteur? Que veux-tu qu'il me dise? Il me serine toujours les mêmes mots d'espoir. Je t'en prie, oublie cette infirmité, par pitié. Sans ton amour, ma vie n'aurait plus le moindre sens. Je t'aime, Joël. Entre. Tu m'as fait attendre, chérie. À présent que tu es là, je veux te faire découvrir l'un de ces 1000 plaisirs que je t'ai promis. Reste ici et commence à te dévêtir comme toi seul sais le faire.
Lâchez-moi. Lâchez-moi. Non. Toi, Non. je t'ai dit de te taire. Lâchez-moi. Je ne veux pas. Oh, te voilà. J'ai entendu des cris provenant de l'écurie. Viens vite. Tu ne peux pas partir. Tu dois te prêter au jeu. Non. Tu vas trop loin. Je n'accepte pas les règles de ton jeu. Et que veux-tu de moi? Je veux que tu fasses l'expérience de tous les plaisirs. Que tu les vives à leur maximum d'intensité. Ne t'en va pas. Laisse-toi aller à ta nature. Charles! Franz! Laissez-moi partir! Arrêtez! Non, je ne veux pas! Oh non! Oh non, lâchez-moi! Je ne veux plus subir tes dépravations. Je ne suis pas un pervers. Tais-toi! Avec moi, tu peux libérer les pulsions que tu es obligé de réprimer Ça avec ton suffit! mari. Je t'ai dit de te taire, tu as compris? Oui, il vaut mieux que je te quitte. Nous n'avons absolument plus rien à nous dire. Nous n'avons jamais rien eu à nous dire. Magnifique matinée. Oui, en effet. J'ai fait une fort agréable promenade dans les bois ce matin. Ah oui? Et j'ai trouvé ceci. C'est curieux, je pense. Non, ne dis rien. Je suis au courant de tout. C'est un petit jeu charmant à condition qu'il reste bref. Et plus encore, à la condition expresse de ne risquer de blesser personne. Que veux-tu dire? Explique-moi. Je ne comprends pas ce à quoi tu fais allusion. Vraiment? Charles a dépassé les limites. Je n'ai pas du tout apprécié. Je ne te savais pas capable de telles dépravations. Et cette fois, la perversité dont tu as fait preuve m'a exaspéré. Je ne la tolérerai plus. Ça signifie que tu sais tout? Que tu as toujours tout su? Depuis le début? Je ne doute pas que tu comprennes que je ne puis admettre plus longtemps de telles perversions de ta part. En sommes-nous d'accord? La situation est devenue impossible. Je ne sais plus comment en sortir. Je l'ai bien compris. C'est pourquoi je l'ai congédié.